C'est quoi cette année paranormale pour le foot? On a Tottenham qui ont gagné l'Europa League alors que depuis 2008 ils ont gagné 0 trophée. En 2025 on a aussi Bologne qui après 51 ans ont gagné la Coupe d'Italie contre le Milan AC. On a Crystal Palace en 2025 qui ont gagné la FA Cup contre Manchester City alors que ça faisait 120 ans qu'ils attendaient de gagner leur premier grand trophée. On a Hugminson qui aujourd'hui a gagné son premier trophée. Cette année, on a Harry Kane, l'homme le plus maudit de l'histoire du foot, qui a gagné aussi son premier trophée. Il a gagné la Bundesliga. Donc là, toute notre enfance, on a cru que ces deux hommes allaient jamais gagner un trophée. Et la même année, les deux gagnent leur premier trophée. L'Europa League pour Son et la Bundesliga pour Kane. Non mais j'ai capté en fait, le PSG c'est la bonne année pour eux, ils vont vraiment gagner avec des champions, alors que nous depuis qu'on est tout petit, toute notre vie on a cru que le PSG ils allaient jamais gagner avec des champions, on pensait qu'ils étaient maudits dans cette compétition, moi je pensais que ça leur aurait fait de la sorcellerie, là cette année je pense que c'est la bonne année pour eux, on vit une année paranormale, tous les mythes football ils disparaissent en fait, c'est ça qui est fou. Petit point triste de la soirée pour le football, c'est Bruno Fernandes qui est passé un petit peu à côté de sa finale. La finale, voilà, je vais pas trop en parler, elle était un peu ennuyante, on va pas se mentir. Mais Bruno Fernandes, il perd deux finales de Europa League avec United, alors que c'est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de l'Europa League en termes de stats et surtout en termes de jeu. C'est l'un des meilleurs milieux du monde et je pense que c'est le joueur le plus sous-coté du monde depuis plusieurs années. Ceux qui font des trucs comme ça, Cry Baby of the Year pour Bruno Fernandes, allez vous faire fou.